Bon, tant pis si c'est pas cadré, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui c'est les pronostiqueurs de la honte. Ah, j'étais énervé contre tous les pronostiqueurs, contre Jarmo Niskanen, contre moi, après la course. Moi, quand je défriche tout le matin, je suis le premier en France, hein, d'entrée. J'écris ça, moi, d'entrée. Le champion Al Simon va-t-il rendre victorieusement 50 mètres à Pharal Seven, JME Valmunir, Gnagnani, car il monte de catégorie. On peut légitimement se poser la question. Entraînement à lire. Ah oui, entraînement à lire. Non, 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 Fred, il faut rien lire. Tu dois te couper de tout. Comme pour le Covid, comme pour la guerre en Ukraine, tout est faux. Tout ce qu'on vous raconte, c'est jamais la vérité, de toute façon. Il faut se couper de tout. Et là, vous avez, alors que là, c'est ma passion, moi, même dans ma passion, tu es détronché tout le temps. Regardez ce que dit, mais je comprends pourquoi tous les pronostiqueurs l'avaient mis loin. Je l'avais mis en tête au départ, moi. Gna ni, sa dernière phrase, il sera plaqué, on va patienter, tenter de venir accrocher une place à la fin. Il est bien sans être encore au top. Je vais pas vous lire la phrase que j'ai écrite au-dessus, mais franchement, est-ce qu'il a besoin d'être au top, Earl Simon, un champion, pour gagner cette course où il n'y avait rien dans la course? Ah bon, il n'y avait rien, Fred, il y avait Pharal Seven. Pharal Seven, il a mis quoi? Une longueur à flamme vive la dernière fois. Tu mets flamme vive dans cette course, elle finit dernière décollée. Il aurait fallu que Pharal Seven gagne de la ligne droite à Vichy pour qu'il ait une chance. Quant à Anna Demol, comme toutes les favorites femelles en ce moment, sont die. Voilà. Anna Demol die. Highway River qui était à 1,2, parce que personne ne le sait ça, hein, 1,2 dans le Super 4, heureusement que j'ai pas fait le champ complet, hein, c'est montré fautive et après elle n'a pu finir que troisième. Flower étoilé, favorite du Pic 5, eh ben c'est Die. Fiesta Dancer, moins de 2 contre 1 dans la dernière, eh ben coup de 4 impossible, ça vous le savez depuis que vous m'écoutez, hein, et en plus une femelle. Toutes les femelles à l'agonie, voilà, c'est tout. Alors moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Après, je suis allé voir le turf, là. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, ça? Alors, Simon, troisième, je comprenais pas, moi, quatrième. Non, d'abord, on va montrer quand même le pronostic du turf aussi, Fred. Oui, mais c'est vrai que tu l'as dans ton article, même fait un bon passant, quoi. Oh, lui, il est discrédité, c'était Bruno Jolivet, c'était encore le seul mec que je pouvais supporter au turf. Il a mis Girolamo en tête, la dernière fois, quatrième de la premier de la quatrième colonne. Hein, c'est quand même incroyable. Et là, il te met Simon 8e. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe quand je vois ça? Alors évidemment, je suis allé lire l'entraînement de Jarmo Niskanen, il a détronché tout le monde. Alors après, je me suis dit, quand même, on va voir un peu les pronostiqueurs. C'est bon, ils sont tous discrédités à vie, là. C'est fini. Alors lui, il a mis 3e, lui, il a mis 4e, lui, il a mis 7e. Frédéric Schramm, qui travaille avec moi, il a même pas mis discrédité à vie, tout ça. 3e, 6e, non mais c'est pas croyable. En plus, il était déplaqué, c'est comme s'il était déféré des 4 aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Alors Simon 8e, bon voilà. Non, non, mais il n'y en a pas un. Alors je suis de suite allé voir moi la colonne de qui c'est qu'il a mis en tête. Non, pas un l'a mis en tête ce champion. Même pas en deux. Et moi je l'avais mis en tête au départ. Fred, tu t'en veux aussi? Ben évidemment que je m'en veux aussi. Ah ouais, évidemment. Parce que moi, regardez mon prono, je l'ai descendu en 5e, mais au départ, je l'ai mis là, moi. Je ne savais pas qui était le gagnant entre le 5, le 12 et le 15. Je lis l'entraînement, je le mets là. Et j'en suis encore là à écouter ces types, moi. Me faire détroncher comme ça, c'est une honte. J'ai honte. Je n'ai pas de mots. Je le voyais complètement déclassé, puis tu lis ces incompétents qui n'y comprennent absolument rien. Et tu l'as dans le cul comme d'habitude. Faut pas écouter, il faut avoir ses intuitions. Il faut avoir des intuitions, comme pour le Covid, et il faut avoir du bon sens, c'est tout. Oui, et cela n'aurait rien changé. J'avais fait préparer mes tickets, je les ai mis à la poubelle. Oui, 15x12, 15x5. Et encore, si Pharal Seven s'enlève pas, autant il finissait troisième. J'aurais touché le tiercé 5 fois dans l'ordre. Des silos, allez, à la poubelle. Quand on va dans le Nord, ça reste compliqué, sauf pour Franck Ouvry. Ah ben oui. Les deux favoris à 3 contre 1 disqualifiés, c'était finalement ma bombe atomique et je me suis fait exploser. Et longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je la ressors aujourd'hui, mes deux bases d'ail. Ah, c'est compliqué les courses. Ah, ben, c'est toujours compliqué. Je ne dois jamais sortir une bombe au croisé la roche. C'est des hippodromes où on ne passe pas l'aéroport. Attendez la suite. Mais heureusement, Michel, lui, il a fait un exploit. J'écris ça, moi. Ah, mais j'ai travaillé l'autre course que je... Enfin, bon passant. Alors, Flower étoilé, donc une femelle, Frisky Black, je mets la ligne à Saint-Omer. Finalement, moi, dans mes jeux, je la vire, et je mets qui? Le 9, Giovanni Banco et Claude Larouve dans mon report G. Oui, je mets Giovanni, et ils finissent 3e et 5e. J'enlève les deux. Non, ça suffit pas. Haver Night, encore un Belge qui gagne. Dans le Nord, c'est les Belges, c'est tout, hein. Eh ouais.
Non, en fait, j'ai fait les deux sur, voilà, sur Fakir de l'Écluse, cette fois des 4. Au départ, je devais faire un report 105, 112, 115 G sur 808 GP, il n'y avait que ça à faire. Gain 1600 €, j'aurais dû vous montrer un beau ticket à 1,6 kg là. Ça, c'était avant que je lise l'entraînement de Jarmo Niskanen. Il faudrait que je me coupe de tout le temps. Il faut toujours tout se couper de tout le temps. Hein. Il faut s'éveiller, il faut écouter autre chose. Hein. Ah non, mais c'est terrible. Mais c'est pas la première fois que je me fais détroncher comme ça. Ouh là là. On se rappelle aussi ma mythe, là, détronchée par Thierry Duvaldestin, qui m'avait dit non, mais le 16, c'est impossible de gagner. Elle avait gagné à 10 contre 1 aussi. Il faut pas les écouter. Ma mythe Flamme du Gucci. Oh là là, mais c'est compliqué les courses. Hein. Et voilà, j'écris ça, et 1 heure après, je reçois le report, oui, oui. Sauf que bon, Michel, il a un peu trop sécurisé. Bon, là, le 8 GP, c'est bien. Et là, il a mis le 5, le 12 et le 15 GP. T'as joué trop de pièces, là. Mais bon, c'était un beau jeu, ça. 120 €, il a pris 712 €. Ben, je te remercie, Michel, parce que c'est grâce à toi que je fais la vidéo, sinon je l'aurais pas faite, hein. Ah ouais, non, non, mais on peut. C'est pour ça que j'ai enlevé les emojis sur mon site, parce qu'il y en a qui se trompent, ils croient que quand je mets les emojis verts, c'est mes bases, alors que non, c'est les avis des entraîneurs. Mais on peut pas écouter des mecs qui mettent des emojis aux déclarations de partant, alors qu'ils n'ont même pas fait le papier. Ils savent même pas contre qui ils courent, ils connaissent même pas le degré de préparation de leurs chevaux. C'est comme la dernière fois, Mathieu Mautier qui met un emoji vert sur Forever Quick, là, et voilà, il part à 3 contre 1, le cheval, il finit dernier, 4e, tous les autres disqualifiés. Non, mais je peux plus supporter ça, il faut plus que j'écoute personne. D'ailleurs, les avis des entraîneurs, je devrais plus les mettre, je vais arrêter de relayer toutes les informations que je peux avoir, c'est juste pour décorer le site, mais bon, faut arrêter tout ça, hein. Non, 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 le plus important, c'est les vidéos, les notes, les intuitions et le bon sens, c'est tout. C'est vrai que si tu l'avais mis que gagnant, tu aurais dû prendre le double, Michel, là. Hein. Mais enfin, c'est bien, tu l'as fait au moins. Oh là là, se faire détroncher comme ça, et en plus, ça aurait pu mal se passer pour moi si Pharrell Seven finit 3e. Le tiercé, il aurait fait 300, 400 € x 5 de silos. Oh là là, c'est tous les jours des silos, de toute façon. Hein. Tous les jours, il y a des bonnes combinaisons à faire. Même quand il n'y en a qu'un à l'arrivée, il suffit de le prendre lui. Hein. Ben, bravo, Michel. Et là, c'est pour vous dire, si tu fais une vidéo sur... Peut-être que je vais titrer ça, non mais je vais mettre plutôt, je vais faire un titre sur le report de Michel, mais sinon c'est les pronostiqueurs de la honte. Ah, c'est honteux ce qui se passe. Hein. Les Jarmo Niskanen qui détronchent tout le monde, hein, et qui ensuite va mettre 1000 ou 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000 € pour prendre 50 000 après par derrière. Hein. Oh, c'est pas croyable. Hein. Et demain il va dire, oh je savais pas que le cheval est au top. Mais vous vous rendez compte qu'un entraîneur il connaît même pas la valeur de son cheval, d'un champion. Mais vous vous rendez compte la marche qu'il y a ensuite? Si un mec ne connaît pas la valeur de son champion, comment voulez-vous écouter les autres entraîneurs avec des chevaux très moyens? Bon, peut-être qu'il n'a pas la lumière, hein, peut-être qu'il ne sait pas comment faire l'eau tiède aussi, hein, Jarmo Niskanen, on ne sait pas qui c'est. Hein. Eh ouais, on les connaît pas ces types, on n'a jamais parlé avec eux, on ne sait pas s'ils tiennent la route. Hein. Ah, c'est toujours pareil. Hein. Regardez, moi j'aurais été en Amazonie, là, en Nouvelle-Calédonie, en Australie, au Vanuatu ou quoi. Je fais le papier, je mets le 15 en tête et j'y mets 100 €, là. Il faut écouter, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Earl Simon, mais vous avez vu ses perfs? Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça, là? Bon, mais Chaland au tiercé aurait quand même terminé à la poubelle. Eh ouais, on n'est jamais à l'abri des favoris disqualifiés, hein. Surtout sur des hippodromes où on ne passe pas de report. Hein. On le sait en plus. Hein. Bon voilà, petite vidéo tranquille, enfin pas tranquille, plutôt mouvementée, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pour vous dire quand on travaille sur des chevaux, et sur du hasard, des incompétents, c'est pas facile de faire des silos et des silos et des silos de bénéfices. Je m'en suis bien sorti le 1er mai, et le 2 mai d'ailleurs, voilà, et à la fin du mois ça va redémarrer, là vous allez voir ce qui va se passer, c'est tout, c'est toujours pareil, tous les mois c'est pareil pratiquement alors. Après là, on a des hippodromes comme Chartres, le Croisé-la-Roche, Reims, Amiens, tout ce qui sert à rien, la Capelle, voilà, et là, il se passe plus rien. Nantes, on va voir si on va arriver enfin à passer un report demain. Ça peut se passer, voilà. Laval, il peut se passer des choses, trucs aussi vendredi, bon, voilà. Bon allez, merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.